6h16, ils sont arrivés, Barthélémy Bolo, Pauline Baduel, bonjour à tous les deux. Bonjour Raphaël. Vous allez bien ce matin ? Très bien. Bon, le week-end arrive, Exactement. Pauline, Barthélémy, oui, ça va nous permettre de souffler un peu. vendredi. Qu'est-ce qui se passe dans le Var ? Encore, Charles. Encore ces Le affaires. restaurateur mis à l'amende récidive. Et oui, ces affaires d'amende. On vous en parlait en début de semaine dans la grande galerie commerciale Grand Var, près de Toulon. Amende pour une vingtaine de commerçants qui avaient baissé rideau le 14 juillet. Or, le règlement de Grand Var prévoit que tous les commerçants sont obligés d'ouvrir le 14 juillet et le 15 août. Eh bien, ce restaurateur qui avait obtenu le magnifique titre d'amende la plus élevée, le champion de l'amende, 186 000 € d'amende pour sa fermeture du 14 juillet, eh bien, compte récidiver ce 15 août, lundi. Là encore, il baissera rideau. Il en fait même une revendication. Il a placardé son amende partout dans le restaurant. Il veut écrire à Emmanuel Macron. Il veut écrire au Premier ministre, au Président de la République. Il est en vacances en ce moment, Oui. Emmanuel Macron. A priori, pas sûr, ils auront peut-être des nouvelles à la rentrée. En tout cas, il veut mettre fin à ce diktat imposé, dit-il, par les grandes chaînes, alors que lui est un indépendant qui veut pouvoir rester fermé les jours fériés. Ouais, 186 000 plus 372 000. 186 000, ça va commencer à faire cher. Il a lancé une pétition en ligne et peut-être que ses Financement clients vont l'aider participatif. à payer ses amendes. Voyons, on peut toujours rêver. Pourquoi pas ? Les systèmes de verrouillage des voitures sont piratables. Allez, c'est vraiment Alors une mauvaise ça, nouvelle. Ouais. Tout le monde se réjouit, vous savez, c'était la modernité de plus Clic-clac. avoir la clé de voiture à rentrer dans la serrure de sa portière. Le problème, c'est que c'est facile de créer un clone de cette télécommande, c'est ce que révèlent des universitaires. Au Texas, en fait, il suffit que le voleur soit à côté de vous quand vous utilisez votre clé de voiture, que vous ouvrez ou vous fermez votre voiture. Et en fait, il récupère toutes les données et peut créer donc une clé clone de votre propre clé de voiture. En fait, il s'agit des modèles de voitures commercialisés. Exactement, une clé clone. C'est joli. Il s'agit des modèles de voitures commercialisés quand même depuis une vingtaine d'années. Plusieurs marques sont concernées, les françaises, Renault, PSA, mais surtout Volkswagen, qui est déjà empêtré dans le scandale des tests truqués, vous le savez. Les modèles du constructeur allemand sont extrêmement vulnérables à cette technique. Les clés communiquées, notamment, sont communes à plusieurs marques du constructeur. En 2012, cette marque allemande avait tout fait pour empêcher la publication d'un premier rapport pointant ces failles. Ouais, en même temps, quand on voit qu'on peut pirater les serveurs des renseignements de la CIA ou compagnie, c'est pas étonnant qu'on puisse pirater aussi les clés. Oui, sauf que c'est le commerce le plus lucratif en termes de vol, le vol de voiture. Eh oui, comme vous dites. Lire, alors ça c'est une bonne nouvelle, Pauline. Lire augmente l'espérance de vie. On va être centenaire. Oui, c'est ça. Alors, c'est une raison de plus, une énième raison de plus de se remettre ou de continuer à lire. Oui, bouquiner vous permet de vivre plus vieux. C'est le résultat d'une étude menée par la prestigieuse université de Yale. Alors, pour cela, il faut lire au moins 3h30 par semaine. C'est un minimum, 3h30 par semaine. Et votre espérance de vie augmentera de 20% pour les 12 prochaines années. C'est quand même pas mal. Les chercheurs, en fait, ont divisé des personnes de plus de 50 ans en 3 groupes. Celles qui ne lisent jamais, celles qui lisent 3h, 3h30 et celles qui lisent largement plus. Et là, les résultats sont sans appel. Lire, en fait, vous permet d'avoir une santé globale bien meilleure que si vous ne lisez pas. Attention, les magazines ne sont pas pris en compte. Il faut lire des livres. Voilà, c'est précisé. En revanche, l'étude ne dit pas quel livre il faut lire. Donc, visiblement, le contenu n'est pas si important que ça. Voilà, vous avez de la liberté. Ok. C'est ça. On parlait des migrants en Italie. On va retourner justement en Italie avec vous, Pauline, avec la prison pour ces parents qui imposent un régime végétarien à leurs enfants. 1 an de prison et même 2 si l'enfant est âgé de moins de 3 ans. C'est ce que ces parents italiens risquent en imposant un régime végétarien ou vegan. C'est un projet de loi très sérieux, déposé devant le Parlement italien par une députée qui veut inscrire cette peine dans le code de procédure pénale parce que les parents n'apporteraient pas tous les éléments essentiels à la croissance de leurs enfants. C'est ce qu'elle dit. Des apports qui sont nécessaires, au moins jusqu'à l'âge de 16 ans après la croissance. Le régime végétarien, dit-elle, est trop restrictif. Il conduit à des carences nutritionnelles. Pour grandir, un enfant a besoin de protéines de bonne qualité. Leur absence peut provoquer des carences en zinc, en fer, en vitamine D, B2, oméga. Voilà, elle cite tout ça. La députée Elvira Savino affirme que son projet de loi veut stigmatiser définitivement les conduites dangereuses de certains parents ou tuteurs. Si ce projet de loi est adopté, l'emprisonnement pourrait même aller jusqu'à 4 ans si le régime végétarien a provoqué des lésions graves chez l'enfant. Bon, on va voir ce que... C'est dingue d'imaginer de passer par la loi quand même. La contrainte et la prison parce que des parents imposent un régime végétarien. La prison, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, on verra ce que décide de faire l'Italie.
Oui, je vous vois Mais non, mais s'il y a des enfants qui sont en danger ou maltraités, ça me c'est paraît les enfants normal en qu'il y ait des bas âge. menaces C'est vraiment là, de c'est sanctions. c'est Oui. les âges, voilà, c'est dès la naissance. Parfois, certains Ça peut être dangereux. Oui, c'est sûr. sont restrictifs. C'est sûr, c'est sûr. Rio 2016, rio2016.fr ne parle pas du tout de sport. Et non. Pas du tout. Si vous faites le test vous-même, vous tapez Rio 2016 dans votre barre de recherche, eh bien l'adresse redirige vers le site du Front National. Et oui, l'adresse en fait a été achetée en 2008, avant même que le Brésil obtienne les Jeux. Et justement Mais depuis... quel est le rapport? Mais voilà, en fait, le Front National explique qu'il ne sait pas pourquoi, c'est comme ça qu'il se défend. Mais en tout cas, depuis avril 2016, rio2016.fr renvoie vers le site du parti de Marine Le Pen. Le bail du nom de domaine, et c'est pas anodin, va jusqu'au 2 mai 2017, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Tiens C'est donc. calculé, ça veut dire que c'est calculé. Il dit qu'il n'est pas au courant. Mais Voilà. Le c'est Front quand même, National dit qu'il n'est pas au oui, courant. C'est quand même enfin. assez étrange. Ce serait une donation d'un particulier, d'un anonyme qui a acheté le site il y a plusieurs années. Il y a rarement de hasard en la matière. Hein. Des requins, alors ça c'est dingue, des requins de 400 ans. Pour l'instant, c'est pas dingue. Non mais voilà, je fais monter la pression Ah oui. parce que des requins déjà, bon ça fait peur, mais alors des requins de 400 ans, j'ose même pas imaginer leurs dents, sont dans le golfe de Saint-Laurent. Oui, et le requin du Groenland, c'est comme ça qu'il s'appelle, requin qui vit donc dans les eaux 400 arctiques ans. du Canada et d'Europe du Nord. Et Ils c'est doivent la- lire beaucoup, hein, Pauline. Ah oui, oui, au on moins plus savait. de 3 heures par semaine. On savait que ce requin vivait longtemps, mais c'est la première fois qu'on arrive à déterminer avec précision son âge. Les chercheurs ont pu prélever une partie de sa colonne vertébrale. On parle de requins de plus de 5 mètres. Et le résultat est tombé, ces requins vivent en moyenne 400 ans. Alors attention, je dis avec précision, c'est à 120 ans près. Donc en ça fait, peut c'est- être plus que 400. Une petite marge c'est d'erreur, entre on va dire. 300 et 500 ans. C'est mais des en tout cas, papilles, en fait. c'est sûr. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que certains de ces requins qui sont là aujourd'hui étaient déjà au large du Canada avant Christophe Colomb, par exemple.